Bien évidemment, il faut laisser le temps à l'OpenVLD de se reconstruire progressivement, mais objectivement, on devra faire l'évaluation dans les prochains mois. Mais être sans un parti frère qui a une taille significative est un problème dans notre pays malgré tout, même si ici c'est vrai que sur 5 partis, il y en a 3 qui montent sans pendant de l'autre côté, Vorreut, NVA et nous. Mais néanmoins, on serait encore plus fort si on avait un pendant flamand. D'autant qu'on voit sur les sondages d'opinion, je suis le politique francophone qui arrive premier du côté flamand. On voit qu'il y a un vrai soutien à nos idées. Et donc, oui, je n'exclus pas d'aller faire un tour dans les sections VLD prochainement pour voir ce qu'il en est. Encore une fois, pour aider. Donc, est-ce que ça doit se faire sous la forme d'un OpenVLD MR? Est-ce que c'est totalement l'étiquette OpenVLD? Ou est-ce qu'à la fin, on doit devoir lancer une offre? Je n'exclus vraiment rien. Mais ce qui est certain, c'est on ne restera pas inactif si on voit qu'on a un parti frère qui reste aux alentours de 7%. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas avoir un tel différentiel. 30 d'un côté, 7 de l'autre, ça va pas. On doit viser. Surtout qu'il y a un vrai terreau. Donc, si à un moment donné, vous êtes en Corée du Nord, je peux comprendre que vous vous disiez, bon, je vais peut-être pas lancer un parti parce que c'est dangereux là-bas. Mais fondamentalement, en Flandre, lancer un parti libéral, je pense que ça a du sens. Et en plus, ils ont une vraie opportunité parce que la NVA est tellement focalisée sur les questions sécuritaires, identitaires et migratoires qu'ils peuvent retrouver un espace sur le socio-éco. Mais je crois qu'ils doivent faire une refonte qui est extrêmement importante. Aujourd'hui, le nom est abîmé, beaucoup de figures sont parties. Ça peut être une chance aussi de faire émerger un nouveau personnel politique du côté de l'OpenVLD.